si bien, je vous donne une première réaction à la lumière lecture qui le ministre des Finances fait concernant le budget. La chose qui frappe nous, c'est que le ministre n'a aucun sens de direction. Et c'est un budget sans aucun cadre stratégique, une liste de bonnes mesures palliatives et qui part bien sûr à la hauteur de défis qui vous a relevé. Le gros problème, c'est la dette. Et non, pas dire la dette publique. Une cause budget déficitaire, 5%, ça a aussi un chiffre qui vous êtes vérifié et qui, moi, ne pas quoi du tout là. Bien sûr, nous pouvons venir après avec un détail après, mais demande-nous comment il pour réduire sa dette publique qui est insoutenable. Et bon, pas qu'on aussi comment il pour freiner la dépréciation de la roupie. Et après, il y a une inflation galopante. Et coup de confiance de mon opérateur et mon investisseurs locaux et étrangers, parce que nous croissance pas assez solide. Maintenant, nous attendons au moins qu'il est pour plier lit devant un conseil qui est donné par la Banque mondiale, la FMI et Moody's. Et nous connaissons qui, par exemple, le Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, je bovine au secteur soutenir les travailleurs jusqu'à septembre. Alors, il peut faire, et il dit jusqu'à septembre. Il est capable, il peut économiser, si vous comprenez bien là-dedans, 10 milliards, mais malheureusement, il ne peut pas dire un année. Et moi, ce qui inquiète moi, quand on a confiance, et vu qui c'est qui Moody's dit, qui nous dit, comment nous dire, un notch qui, avec inflation qui peut là, l'argent qui peut tirer, il peut tirer l'argent de la banque, de la banque centrale. Et le problème de ça, c'est que nous, l'argent, si ça continue, nous tout connaissons, ça 10 personnes qui a l'acheté, qui a fait ce shopping, qui a le bazar, ce combien ménager déjà pas capable de remplir quantité quelques mois de cela. Le problème avec cette inflation-là, et manque de confiance, et continue de tirer l'argent de la banque de Maurice, le problème le plus grave, c'est qu'avec dépréciation de la roupie, nous l'argent capable tellement que la valeur devient un junk. Et rappelle bien qu'il arrive dans Sud-Afrique. Quand ça t'est arrivé dans Sud-Afrique, l'argent qui sort de Sud-Afrique, tu viens dans la juridiction Maurice. Là, ce qui peut arriver, si je pas redresse, ça a 3 problèmes qu'on nous dit. Dette publique, et qui t'amène avec ses conséquences économiques, inflation, crise financière, qui inévitablement pour venir, le risque de l'argent pour sortir, que nous pour aller. Alors, tout ça, va une mesure confetti qui n'a annoncé là. Ça va une mesure palliative là. Il ne peut pas dire non, ça. Moi, ce que je trouvais, c'est une tragédie grecque et nous avons une crise similaire à ce que la Grèce a passé. Je veux dire, la Grèce, j'espérais, il n'est pas une mini-Zimbabwe parce que les conséquences bien graves. Et chômage, le problème de chômage, pas cause du tout. En termes de formation, un petit confetti, mais non, il n'y a pas à dire. Et au niveau sectoriel, quand on prend secteur par secteur, pas grand-chose, c'est du plat réchauffé. Déjà vu, déjà entendu. Et il a annoncé lui-même qu'il y prenait une feuille de route bien établie. Pena fil conducteur. Une mesure annoncée, c'est le creux et le vide. Vous attendez qu'un ministre responsable vienne dire voilà comment nous pouvons atteler nous pour guetter ça 3 problèmes qui sont fondamentaux, parce que les autres palliatifs, ça.
Les autres appellent ça une platitude. Parce que tant qu'on n'a pas adressé ces trois problèmes-là, et conséquences immobilières, et maintenant dans le secteur financier, là nous connaissons semblable capable de Maurice en septembre. Mais seulement, non, il n'est pas dire qu'il nous pousse sortir de ça la liste grise et la liste noire. Moi, je t'attends que le Premier ministre, pareil comme un président Ghana, tu peux aller à l'Union européenne, tu peux aller, tu peux faire le lobby, parce que pour nous, sortir de la liste grise et la liste noire de l'Européenne est important. Parce que ça qui peut amener, c'est ce qu'on appelle crédibilité dans le secteur financier. Mais malheureusement, on trouve nous dans une situation extrêmement difficile. Comment me dit encore, PNA un fil conducteur. Au niveau sectoriel même, secteur par secteur, PNA une relance. Tout petit mesure qu'on fait. Et par exemple, là, on trouve une annonce d'affaires pour régler le prix le bagage transfer. Vous faire rappel qui tout ban contrat, ce qu'on appelle PPA, PPs, l'IPT à ses fins. Alteo, il termine son contrat, besoin revoir, besoin regretter, et maintenant, pas calculer qu'il soit 3 ou 50 ans, on va dire une belle une faveur qui peut faire à la communauté planteur, surtout qui nous peut dire, nous pouvons mettre l'emphase sur l'énergie renouvelable. Mais ce qu'il peut dire, 20-30 pour nous arriver, combien 60% hein, de l'énergie produite à partir de l'énergie renouvelable, ils essaient d'en donner. Mais côté sa politique, côté la clarité, côté la certitude. Donc, comment on peut dire, le secteur de l'agriculture, pas oublier 20 000 ans par la terre abandonnée. Encore une fois, une petite mesure confetti. Bon, moi, j'attends qu'il est venu avec une mesure d'accompagnement, que ce soit pour la communauté des planteurs, la communauté des pêcheurs. Et ça, c'était le moment. Par exemple, on trouve le président de l'association des pêcheurs dire, là, c'est le moment de nous donner des facilités pour les ajouts de valeur avec les produits de pêche. Non, rien pas faire. Ban affaires qui bizarre répondre à l'appel de ban petits opérateurs. Hein? Et là, en l'autre affaire, avec fanfare, il commence le discours par annonce 11 milliards qu'il peut donner dans land drainage. Et laisse-moi dire, je connais ce gouvernement. Et si ça land drainage n'a pas accompagné avec ce qu'on appelle une green policy, c'est 11 milliards qui pourraient aller dans le drain, ça. 11 milliards qui pourraient aller dans le drain. Parce qu'avec ce gouvernement-là, on a quitté de gouvernance dans sa budget-là, puis on a non, le gouvernance. On a la lutte contre fraude et corruption, pas tant non. On a qui manière pour empêcher crise institutionnelle, pas tant non. Et dépenses, nos dépenses. Et là, on tourne mentionne l'ENSCOP. L'ENSCOP, c'est une institution extrêmement dangereuse. L'IPAOP n'a aucune transparence et l'IPRENAL dit faire sécurité. Alors, c'est que nous, beaucoup de mes camarades, si je peux dire au niveau de différents secteurs, parce que chacun porte-parole devant différents secteurs, beaucoup de passe la parole à chacun et puis ça, à tour de rôle, chacun peut causer pour quelques minutes. Merci beaucoup, bon camarade de la presse. Bien sûr, c'est une analyse très rapide qui nous peut faire sur le budget après qui nous écoute le discours du ministre des Finances. Le Parti travailliste, avec le leader du parti et les membres du parti, pour faire une autre conférence de presse la semaine prochaine, au début de semaine. Mais au pied levé, permettez-moi aussi ajouter mon observation, ce qui nous fait tendre. Beaucoup de gens qui peuvent attendre ce budget-là avec beaucoup d'impatience. Parce que, après des bonnes années, quand l'île Maurice prend de plein fouet
le Covid-19. Pareil comme les autres pays de la planète, nous aussi, nous pouvons attendre qui sa budget là, lui donne nous un élément de relance de l'économie, la reconstruction de ce qui a été détruit et rattrape ce qui finit perdu. C'était supposé aussi être un budget qui redonne confiance les investisseurs. C'était un budget qui supposé adresse la création d'emplois. C'était un budget qui réattire beaucoup de gens qui quittent nous secteur offshore et beaucoup d'expatriés qui désertent l'île Maurice. Rapidement et immédiatement, ce qui nous trouver, ça budget qui nous écouter là aujourd'hui, c'est pas ce qu'il finit dire qui est important. C'est pas ce qu'il finit causer qui est important, parce que comme on vient de dire, l'IP a un fil conducteur en ce qui concerne la vision pour tirer l'île Maurice de l'état côtier, de léthargie. Moi, le plus loin nous donne l'état de coma économique. Que nous pouvons vivre l'eau and life support system. Et au lieu de nous retirer de sa life support system là, ce que le ministre des Finances vient de faire, c'est simplement étendre la durée de temps qui nous continue à vivre l'eau and life support machine. Alors, on pourrait dire, ce budget-là, ce n'est pas ce qu'il vient de dire qui est important, mais tout ce qu'il vient de refuse dire ou ce qu'il n'est pas fin de dire. Ça qui est plus important. Il ne pas sous silence comment il pour finance tout ce qu'il peut dire, il peut faire. Ou pour rappel, un mot qui nous a servi tout le temps quand nous commentons les budgets. Budget réchauffé, budget confetti. Aujourd'hui, il est difficile pour trouver un mot parce que si nous tenons pour appeler confetti, c'est un confetti de mauvais goût. Si nous tenons pour appeler réchauffé, c'est un réchauffé de très mauvais goût. Monsieur Patrick Thaler, pour capable d'élaborer là, côté dans une mesure dans certains secteurs comme l'énergie, que finalement c'est un exercice de très mauvais goût de copier-coller. Cut, edit and paste. Il n'a rien dans sa budget là, et c'est ça qui lui passe sous silence. Un prix de food commodities. Tout le monde connaît que un prix inaugmenté. Tout ce qui est acheté dans la boutique aujourd'hui, dans le supermarché aujourd'hui, en termes de food commodities, tout finit augmenté. Qu'est-ce que le gouvernement peut proposer à un Mauricien pour qu'il nous capable d'adresser ce sujet-là avec urgence? Rien du tout. L'IPA touche du tout le secteur de la création d'emplois. Parce que la vérité est, et nous prouvons pendant les débats budgétaires, qui peut commencer la semaine prochaine, qui nous arrive à un seuil de 100 000 chômeurs à l'île Maurice, que le gouvernement pas peut dire, encore un autre élément, qu'il n'est pas dire, qu'il n'est pas sous silence. Nous touche le seuil de 100 000 chômeurs. Le gouvernement pas cause non rien, même pas un plan, un Marshall Plan, pour qu'il nous capable adresse la création d'emplois ou pour qu'il nous capable facilite le secteur privé dans la création d'emplois. Tout ce qui dit à nous l'emploi, c'est simplement le recrutement dans le service civil, dans le service public. Il n'est pas cause comment il peut aider le secteur privé, qui est le plus grand employeur de l'île Maurice, créer l'emploi. Il n'est pas cause non rien la nécessité de consolider une institution dans un moment pareil quand nous passons des années de Covid environment, la corruption. Il n'est pas cause non rien comment il peut consolider une institution, la corruption.
Il pas dire comment il peut amener plus de transparence le procurement. Mais au lieu de cela, il ignore les commentaires du FMI, la nécessité de revoir le fonctionnement de la Banque centrale, le fonctionnement MIC, la nécessité qu'il y ait une accountability dans l'argent que MIC donne au gouvernement. Tout cela est ignoré. Et encore une fois, nous trouvons qui peut prendre l'argent des contribuables, peut continuer à imprimer l'argent, peut continuer en dette l'île Maurice et peut donner cet argent-là à un petit copain. Alors, nous pourrons dans plus de détails la prochaine fois, mais grand news aujourd'hui, je suis content de terminer là, c'est qu'à partir de ce budget-là, vaccin qui est gratuit à l'île Maurice peut venir payant. Le vaccin COVID, il vient payant. On espère que ça ne passe inaperçu. Parce que précisément, les films mettent un lévi, le 5 litres l'essence, pour financer vaccin COVID. En d'autres mots, il est clair et net pour tout le monde comprend, qui vaccin qui est gratuit, maintenant, c'est tout citoyen qui peut bien passer à la caisse pour financer un vaccin. Et il y en a le toupé, appelle ça un vaccin gratuit. Et c'est à cause de ça qu'il m'a terminé par rappeler que ce qui est important dans ce budget-là, pas ce qu'il est fin de dire, mais c'est qu'il est fin de refuser. Et c'est qu'il est fin de cassette. Merci beaucoup. Merci, chacun Merci. passe. Merci, ban camarade de la presse. Moi, pas pour long. Moi, besoin de dire que quand nous sortis au sein de l'hémicycle, nos premières réactions au sein du Parti travailliste, c'est ça qui le ministre des Finances fin de faire, c'est irresponsable. Dans la conjoncture, le ministre des Finances rappelle-nous sa violoniste, le Titanic là. Tout le monde encore rappelle quand Titanic peut couler, du monde peut le mot, naufrage peut paraître, il peut jouer ce violon comme si rien n'était, comme si tout est normal. Exactement ce que M. Padayachi in fait. Non seulement nous pouvons là quand budget, discours budget, dans débat budget, irresponsable, si cause relance, relance avec, comment chacun fait dire, dérouper le sac de l'essence pour vaccin, un mot par la corruption, un mot pénal au gaspillage, puis le monde ban complexe, quand côte d'eau déjà un éléphant blanc. Puis elle fait piscine, quand déjà dans côte d'eau, piscine, puis reste vide, du monde pas servi. Vous connaissez, le ministre des Finances est là, servi des grandes phrases. Et pas du monde avec une formule. Green future cette fois-ci. Qui s'en a le diali pour que Maurice tombe dans la catégorie green future, bizarre c'était 25 bis électrique. Tout ce man mesures énergétiques qu'il présenté. 10 pour CIB. Le Parti travailliste, qui a envie de connaître, nous pour demander quand nous faisons nos débats budgétaires, côté la peau secteur privé dans sa green future là. Côté la peau banay pipi, Independent Power Producers, contrat Alteo, infini l'année dernière. Une dernière extension une année. Bagas, Sabon, la zone azout Trash Energy. Terrasse au contrat pévin à terme. C'était ça, CTDC pévin à terme. Omniken, Soman centrale thermique, tout contrat pévin à terme. C'était le moment pour faire sa transition énergétique qui pas peut faire. Nous pouvons là dans le budget. Mais seulement, non seulement secteur privé pénananier, non seulement
ce sont que des mots, des grandes phrases, une formule, mais sur le fond. Sur le fond, nous pouvons démontrer dans le débat budgétaire que c'est une escroquerie qui peut aller. Quelqu'un envoie-moi un message tout à l'heure, là, au téléphone. Il dit à moi, il y a un charlatan quelque part. Qui est ce charlatan, nous ne connaissons pas. Il y a un charlatan quelque part. Et nous pouvons trouver, parce qu'Arvin et chacun dit comment pour financer ce budget-là. Tout ça que la Banque mondiale, FMI, Moody's peut dire, qui peut arriver. Depuis l'année dernière, il fait nous vote 128 milliards de roupies pour MIC. Aujourd'hui, papa explique nous n'en est. Donc, irresponsable, pour nous, il rappelle nous le violoniste du Titanic, et rien, absolument rien, pas peut répondre à l'attente de l'île Maurice 2021 là, avec bonne exigence qui est là, avec conjoncture qui est là. Non seulement il peut mettre vaccin obligatoire d'une certaine façon, cette fois-ci, il peut faire Mauricien payer pour ce vaccin. Nous prenons l'occasion, revenons ça débat là prochainement. Merci, ban camarade. Merci, ban camarade journaliste. Laisse-moi saisir l'occasion pour dire quelques mots sur le budget. D'abord, je vous rappelle que la Banque mondiale fait publier un rapport qui attire l'attention du gouvernement qui nous vise à arrêter avec ces affaires base de l'économie, la consommation. Et la Banque mondiale fait aussi proposer que c'est l'occasion pour que le gouvernement capable de venir de l'avant avec des mesures fortes pour capable relancer l'économie dans le long terme. Des affaires très importantes que la Banque mondiale fait dire au gouvernement. Et ce qui nous noté dans le budget aujourd'hui, c'est que le ministre des Finances fait exactement le contraire. Il vient avec un budget basé entièrement sur la consommation. Qui fait me dire ça? Alors, nous pouvons poser la question quand vous avez un casse pour financer le budget. Mais ce qui m'a remarqué, la taxe fait augmenter. L'année dernière, c'est 82 milliards. Sans l'année-là, il vient 110 milliards. Alors, il y a une augmentation de la taxe de 28 milliards dans une bonne année. Alors, les consommateurs, bien réaliser que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui peut financer ce budget en taxant les consommateurs. Une augmentation de 28 milliards de la taxe sur une année. Ça, première affaire que nous allons faire ressortir. Deuxième affaire, le ministre des Finances vient dire nous avons un nouveau pilier de l'économie basant sur l'économie verte. Mais ça, depuis 10 années, peut dire ça peut venir même. Et l'année dernière, les vient dire nous que d'ici 2030, nous, l'énergie renouvelable, voire 40%. C'est ce qu'il dit dans ce budget l'année dernière. D'ici 2030, nous, l'énergie renouvelable, il pourra 40%. Aujourd'hui, les vient dire, il pourra 60% d'ici 2030. Mais on peut poser la question, nous en 2021, nous l'énergie renouvelable, pas même 20%. Pas même 20%. Alors, il peut vivre une rêve avec la population. Je trouve une autre affaire encore qui est intéressant. Il vient avec la réforme dans nous Social Security, NPF. Alors, laisse-moi dire ça. Nous, contribution sociale avec ce CSG, il est sorti 6,6 milliards l'année dernière
il vient 9,4 milliards, 3,4 milliards de plus. CHD. Alors, c'est ça, moi, je quelques mesures que nous trouvons carrément, c'est un budget basé, sur taxer les consommateurs et les contribuables. Et aussi, nous faisons certaines répétitions, beaucoup de répétitions. 12 000 la case, annoncé l'année dernière. Construction, service civil house. Construction de l'école. L'année dernière, il y a une amélioration de 70 l'école primaire et l'école secondaire. Il vient répéter même affaires aujourd'hui. Solar panel, Tamarine Fall, l'année dernière, il annonce même affaires. Construction rivière des Anguilles-Dames, l'année dernière, il annonce même affaires. Alors, c'est du réchauffé, non en ce qui concerne la relance économique. En tous les cas, malheureusement, nous pouvons trouver beaucoup de pays peuvent sortir de la crise, mais nous, malheureusement, avec ce budget-là, nous ne pouvons pas sortir de la crise de sitôt. Merci, madame. Et merci, madame camarade de la presse. Et quelques réactions à chaud. Et pour cause le Green Energy, je trouve un collègue qui finit que cela se maîtrise bien eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a moins que 20% ou 20%. Et 60% dans les vents, il y a une joke. Surtout avec le setup qui est là en ce moment. Et je connais qui m'a dire qu'on a l'intention de prendre une décision comme ça dans les partis, mais peut-être nous carré comme ça dans notre occasion. Et ça qui me frappe moi dans le ministre ce discours, c'est de dire que l'inflation is being kept under control. Ben, je pose moi la question, qui est base pour dire ça? Parce que ce n'est pas le cas du tout. Et si vous regardez le prix, comment il a augmenté, c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter ça en interne dans le parti, surtout avec Michael Sekian, qui comprend le domaine bien. Et il y a un phénomène qui fait, je pourrais expliquer après, qui prend prix devant le supermarché quand la fin du mois, il y a une promotion. Alors, et là, certains produits seulement. Alors, quand vous regardez Central Statistics Office sur Bansif, il n'est pas reflété la réalité pendant le mois. Ça, c'est un phénomène qui nous besoin de ça de près. Parce que la réalité en dehors est tout à fait le contraire, comme on le dire. Et nous devons manger surtout. Et médicaments. Alors, je ne vraiment pas comprendre contre le ministre, qui le ministre base pour dire ça. Le ministre cause le 3 mots: recovery, revival, resilience. On ne va pas trouver ça du tout. Il dit qu'il peut mettre 4 milliards d'euros pour economic recovery. Ben, ça siffle la même dire tout. On peut prendre ça dans le budget. Hein? Et il peut cause la préservation de l'emploi par une somme de 23,5 milliards d'euros qui est déjà infini annoncé dans le passé. Il remet ça dans le budget. Et nous peut cause de une scheme qui finit donner pour préserver l'emploi. Mais là, la création d'emplois à travers un nouveau pilier, je ne pas trouve rien de concret là-dedans. D'ailleurs, il annonce une série de projets de construction. Moi, espéré, parce que dans le passé, ça n'a pas trop été le cas, qui c'est un projet de construction-là à coût de milliards, qui peut faire avec un code de crédit, parce que nous payons l'argent pour faire ça, veut dire qu'on peut emprunter pour faire ça. Il paraît que le ministre des Finances a un code de crédit qui dépense beaucoup. Mais moi, j'espérais que ça va un nouveau projet-là, créer l'emploi pour une richesse. Parce que, comme chacun le dit, selon lui, il y a 100 000 personnes qui sont en ce moment dans le pays. Et l'année dernière, tu as annoncé un moratoire, le rental, pour, comment dire, un commerce pas ferme la porte. Alors, cette année-là, je n'ai pas pensé qu'on trouve ça dans le budget. Ça qui est arrivé dans le prochain mois, il y a beaucoup de commerces, d'ailleurs c'est déjà commencé, pour mettre la clé en paillasson, et ça pour créer davantage de unemployment. Plus beaucoup de monde pour perdre du travail encore. Il y a une mesure qui finit annoncée, c'est Occupation Permit
occupation work permit pour un étranger. In extended from de 3 ans à 10 ans, qui peut-être, il y a une bonne chose parce que nous avons une compétence de l'étranger, mais un époux ou épouse n'est plus pour besoin un work permit. Alors, par définition, nous connaissons que work permit il donne dans 3 catégories. Vous capable soit un investisseur, autant qu'il me rappelle, à chaud, soit un professionnel, soit un self-employed qui peut créer un business. Mais il dit aussi que les enfants qui dependents n'est plus une age limit. Ça veut dire ça qui peut arriver, et déjà c'est un petit phénomène qui nous commence à trouver. Ça va nous work permit holder, je crée un emploi, non pour les Mauriciens, mais pour la famille et les proches de l'étranger. Bon, pas pour mentionner qui pays, il n'est pas pour juste, mais ça c'est un phénomène qui aussi pas pour créer l'emploi dans le pays. Alors je me trouve une incohérence à ce niveau-là. Alors pour moi, ça qui m'a remarqué, c'est beaucoup de choses qui finissent bien dans le budget, n'est pas réalisable et n'est pas ce qui peut attendre pour retirer nous de la situation que nous étions aujourd'hui. Voilà, à chose, ça qui m'a pour dire. Et bien sûr, nous prenons l'occasion que dans nos discours de parlement, nous pouvons élaborer un petit peu plus. Merci. Merci. Laisse-nous terminer par dire 2 affaires. Hein. Vous le remarquez, l'année dernière, il y a 6 milliards dans le budget pour logement. Et après, il y a 9 milliards pour Air Mauritius. Nous cause l'ouverture frontière, un mot, l'eau Air Mauritius pas dire rien. Mon camarade Fabrice, il lève ça à plusieurs reprises à l'argent. Et donc, ça une frappe nous. Mais quand nous disons mercredi, nous pouvons rejoindre, nous pour cause au large, en présence la conférence va être animée par le leader du parti. Et après, chacun de nos camarades porte-parole pour causer, bien sûr, et je peux limer ce gouvernement-là, mais le gouvernement-là pour regretter ce budget qu'il nous présente. Merci beaucoup.